Bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Bazar Historique pour votre nouvel épisode de Leçon d'Histoire. Un épisode un peu particulier puisqu'il va rebondir sur les dernières élections législatives anticipées en Allemagne qui se sont tenues le 23 février dernier. Et ainsi nous allons observer ce qu'il s'est passé le 31 juillet 1932, à savoir les élections législatives qui se sont tenues en Allemagne et qui ont vu la victoire du NSDAP, donc le parti nazi d'Adolf Hitler, avec un score électoral de 37,3% des voix, ce qui, à l'époque, est considérable pour ce parti, pour ce jeune parti. Donc voilà, installez-vous confortablement pour cet épisode un peu particulier, je vous l'accorde. Et sans plus attendre, c'est parti. En Allemagne, le 23 février 2025 se sont tenues des élections législatives anticipées pour renouveler les 630 sièges du Bundestag allemand. Anticipées car initialement organisé le 28 septembre prochain, le scrutin est avancé pour répondre à la mise en minorité du gouvernement d'Olaf Scholz, le chancelier fédéral allemand. Avec 28,52% des voix, le CDU-CSU, autrefois le parti d'Helmut Kohl et plus récemment celui d'Angela Merkel, n'a devancé que d'une courte tête le tout récent parti d'extrême droite, l'AfD, qui réalise un score de 20,80% des voix. Le grand perdant de ces élections, c'est indéniablement le SPD, le parti social-démocrate du chancelier Scholz, qui arrive en troisième position avec un score de 16,41%. Pour la première fois depuis 1887, les sociodémocrates n'accèdent pas aux premières ou secondes places du scrutin. L'on tient à préciser par ailleurs qu'il n'y a pas réellement de comparaison possible entre ces élections et celles du 31 juillet 1932. En effet, comme le rappelle l'historien du nazisme Nicolas Patin, comparaison n'est pas raison. En revanche, nous nous devons d'observer le mécanisme électoral particulier de ce scrutin d'il y a 93 ans, et ainsi comprendre comment le NSDAP, le parti national-socialiste d'Adolf Hitler, parvient au pouvoir le 30 janvier de l'année suivante, quand Hindenburg lui-même, alors président de la République de Weimar depuis 1925, se résigne et désigne finalement le chef du parti nazi comme le nouveau chancelier fédéral. Peu avant le scrutin, von Papen, le chancelier, dissout l'Assemblée le 4 juin 1932. Dans le but de réduire le déficit, le gouvernement mène une politique d'austérité économique tout en concentrant son action gouvernementale sur la lutte contre le bolchevisme. Von Papen, qui cherche à mettre un terme à la dépendance du pouvoir exécutif vis-à-vis du Reichstag, souhaite modifier l'article 54 de la Constitution du 11 août 1919. En échange de retirer l'interdiction des SA et des SS, le NSDAP est enclin à soutenir le cabinet von Papen. Ainsi, le 16 juin, l'interdiction est officiellement levée, offrant aux chemises brunes, les SAS, section d'assaut, la possibilité de nouveau brandir la menace de la violence dans les rues, fort de ses 400 000 membres en 1932. Le DNVP, le parti de la droite conservatrice, perd de plus en plus en importance depuis la fin des années 1920. Considéré comme étant vieillissant, il est devancé par le NSDAP, qui arbore un discours virulent, haineux, xénophobe et antisémite, empreint d'un dynamisme militant fort avec une base plus jeune. D'où son succès. Les militants nazis sont pour la plupart nés après les années 1900 et n'ont pas connu la Grande Guerre à la différence de leurs frères et de leurs pères. Dans l'imaginaire commun, l'on peut penser que tous les Allemands ont voté pour Hitler et surtout que l'arrivée au pouvoir des nazis s'est faite légalement. Or, et nous allons le voir, c'est faux, ou du moins ce n'est pas entièrement vrai.
En 1932, l'été en Allemagne fédérale est véritablement bouillant. Ces élections anticipées du 31 juillet se déroulent dans un climat de violence extrême, avec près de 500 morts des suites d'émeutes sous tension. En effet, en Saxe, en Bavière et dans d'autres régions allemandes, les militants communistes, nationalistes et nazis entrent véritablement en guerre de la rue avec des affrontements musclés qui très souvent dérapent. Par exemple, dans la seule Prusse, ces combats font état de 99 morts entre le 14 juin et le 20 juillet 1932. Les SA, chemise brune qu'on évoquait tout à l'heure, brandissent cette menace de la violence et n'hésitent pas à venir dans des meetings communistes pour les perturber et en venir aux mains. Le gouvernement, qui déploie l'armée pour garantir l'ordre, promet par la suite une politique encore plus autoritaire pour le rétablir. Cette victoire électorale du NSDAP, bien qu'en termes de suffrage n'étant pas majoritaire, se joue d'abord avec la violence dans la rue, mais aussi avec la compromission des élites en place. En effet, souvenez-vous, on le disait tout à l'heure, le parti nazi soutient dans la précédente législature la lutte du gouvernement contre le bolchevisme et sa volonté de s'émanciper du contrôle du Reichstag. Ce bolchevisme, donc le communisme, dans les années 30, reste indéniablement la cible du gouvernement fédéral, bien plus que les nazis eux-mêmes. C'est ainsi qu'avec 37,27% des voix, le NSDAP l'emporte, consolidant son nombre de sièges avec désormais 230 contre 123 sièges dans la précédente structure du Reichstag. Le Zentrum, le parti de von Papen, lui-même chancelier fédéral, n'obtient que 75 sièges avec un maigre score de 12,55% des voix. Alors que le NSDAP devient le premier groupe parlementaire, Hindenburg refuse tout simplement de donner la chancellerie à Hitler, qui, lui-même en réaction à ce refus, ne souhaite pas rentrer en coalition avec le parti gouvernemental. Les nazis, qui véritablement sont une réaction à toute cette transgression des années folles weimariennes, accèdent finalement au pouvoir le 30 janvier 1933, quand Hindenburg confère à Hitler la chancellerie dans l'objectif de s'en servir comme d'une véritable marionnette. Surtout que, comme l'avance le chercheur Nicolas Patin, Hindenburg est en réalité satisfait de cette politique menée par le chancelier nazi, surtout dans la lutte contre le bolchevisme, mais aussi dans la volonté de reconsolider l'économie allemande. Cette Machtergreifung, ou prise du pouvoir selon les nazis, n'est en réalité que la suite d'événements et de facteurs qui conduisent la République de Weimar, alors en crise, à leur donner le pouvoir des suites de la violence dans la rue, essentiellement. Cet épisode de Leçon d'histoire touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et j'espère qu'il vous a éclairé sur ces élections du 31 juillet 1932, sur leurs tenants aboutissants et bien évidemment sur les conséquences que cela a par la suite sur l'histoire de la République de Weimar et de l'Allemagne fédérale, donc dans les années 30. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire également, à me laisser vos avis et surtout à me dire ce que je peux bien évidemment encore améliorer dans la réalisation de ces épisodes. Moi sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Bazar Historique sur Instagram mais aussi sur TikTok. Voilà, c'est tout nouveau, le TikTok de la chaîne. Et abonnez-vous. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux épisodes de Leçons d'Histoire. C'était Bazar Historique. À la prochaine. Ciao.